Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine. C'est le tirage du dimanche. On va aller voir cette semaine du 24 août et ce qu'elle nous annonce. J'ai failli dire ce qu'elle nous procure. Donc, on doit y gagner quelque chose dans cette semaine. On doit y gagner quelque chose. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine du 24 août. C'est le tirage du dimanche, on est relax. On est relax, tout va bien. Allons voir. Allons voir. J'espère que vous allez bien. Si je l'ai déjà dit, je vous le redemande. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Allons voir. Allons voir. 8 de bâton à l'envers. Ou la communication qui s'arrête. Et on jongle avec ses réactions, ses sentiments, ses ressentis avec le 2 de denier. 8 de bâton à l'envers, les choses qui sont en suspens. Il se passait des choses et soudainement il ne se passe plus. Il ne se passe plus et on se demande le pourquoi de la chose. On a le 2 de coupe. Il faut que je mette ça sur ne pas déranger. On a le 2 de coupe. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient fort à cœur même cette semaine. Alors je ne sais pas si ça se décide ou si c'est que c'est bloqué pour le moment et du coup vous ne savez pas trop comment réagir. Mais on a dans l'idée qu'il y a une connexion avec ce 2 de coupe, hein, bien entendu. Pour moi, connexion amoureuse, relationnelle, affective, avec votre travail, avec votre projet. En tout cas, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Dans les acquisitions du passé, on a le 4 d'épée. Confirmation avec le 6 de denier qui confirme le 2 de denier. Le 6 de denier, on en a parlé pour le tirage du week-end où je vous disais que c'était cet équilibre qu'on arrivait à trouver même si les forces n'étaient pas les mêmes. Même si les valeurs partagées n'étaient pas les mêmes, même si l'investissement n'était pas le même. Donc en fait, je pense que vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup de continuer ou pas quand les choses sont aussi peu... j'ai presque envie de dire productive, mais si on pense, si c'est 2 de denier, ça nous fait 8 de denier, justement, les choses devraient être productives. Il devrait y avoir du résultat, et pourtant c'est bloqué. Alors dans les acquisitions du passé, avec ce 4 d'épée, on a la sensation que vous savez que tout passe. Le 4 d'épée, pour moi, la carte de la purge, la carte de il s'est passé des choses, et après on y réfléchit, des choses émotionnellement difficiles, après on y réfléchit, et puis on se dit, bon ben... qu'est-ce que j'ai appris, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti. J'ai besoin de méditer dessus, mais j'ai aussi besoin de me débarrasser de ces sensations désagréables. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes entre deux mondes, vous commencez la semaine en sachant que les choses sont pas forcément équilibrées et pourtant il pourrait y avoir un équilibre. Mais le truc avec le 6 de denier, c'est que les deux parties sont d'accord pour donner beaucoup. Même si c'est pas la même chose, il y a quand même un chemin commun. Il y a quand même un chemin commun. Et avec là, le 8 de bâton à l'envers, la communication, elle est arrêtée. On va aller voir les influences futures. Le 9 d'épée. Ah, le 9 d'épée, quand tu nous tiens. L'angoisse. Angoisse. 5 de denier. Est-ce que si je les mets comme ça, on les voit? Oui. 5 de denier, relié à la carte 1. Bah oui, vous vous sentez tout seul. Tout seul, malheureusement. Les facteurs ambiants, l'impératrice à l'envers, le manque d'harmonie. Émotions intérieures, les craintes, espoir et désir, nous avons l'ermite à l'envers. C'est dommage, c'est dommage, parce qu'il y a des possibilités. On finit par trois arcanes majeures avec le mât à l'envers. C'est une semaine, en fait, où je pense que votre tête risque de vous mener dans
dans des choses que vous n'avez pas forcément envie de ressentir, parce que pour vous, il y a des choses qui sont évidentes, comme ce 2 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a une connexion forte. Il y a le début de quelque chose, c'est évident, c'est fluide, c'est naturel, c'est partagé, mais c'est la suite qui suit pas, en fait. Parce que je pense qu'avec ce 2 de denier, le 2 de denier, quand on jongle avec des responsabilités, des choses à faire, mais on se débrouille bien, on réussit à tout garder en main, on a la capacité de prendre j'allais dire des tâches autres, on jongle avec toutes les choses de la vie. Là, j'ai aussi le sentiment que vous jonglez, entre guillemets, avec votre état d'esprit, en train de vous dire qu'est-ce que je suis censé faire, sachant que malheureusement, je n'ai pas d'informations avec le 8 de bâton à l'envers, les choses sont en suspens. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une tendance avec ce 9 d'épée à trop réfléchir. Pour moi, le 9 d'épée, le hamster dans la roue, dans la tête, qui tourne, qui tourne, sans s'arrêter, non-stop. J'ai presque envie, je voulais pas éclaircir, mais je vais peut-être le faire. Avec le 5 de denier, on est toujours dans les deniers, 5 de denier et 2 de denier dans votre état d'esprit, vous savez bien que même s'il y a du résultat, le 7 de denier, même s'il y a du résultat, c'est pas forcément aussi épanouissant que vous le voudriez. Et pourtant, ça a du potentiel. Mais en preuve concrète, vu que les actes, les actions, la communication se sont arrêtées, les portes qui sont ouvertes sont maintenant ouvertes, mais il n'y a plus rien derrière, vous savez bien qu'il y a quelque chose, il y a du résultat, vous méditez dessus, est-ce que je patiente, est-ce que je... Avec un peu le sentiment de vous sentir tout seul à faire non seulement ce travail, mais à faire aussi, alors peut-être que la situation fait que l'autre est en train de cogiter aussi, mais il semblerait que les résultats soient pas forcément à la hauteur de vos espérances. Ce qui, en plus, alors avec cette impératrice à l'envers, ce qui génère chez vous un déséquilibre qui n'est pas du tout bienfaisant, mais je pense qu'il n'est pas du tout voulu. Et si vous êtes traditionnellement dans une énergie d'impératrice, c'est que tout va bien. Je veux dire, vous êtes prêt à créer. C'est une génitrice, l'impératrice, c'est le divin féminin dans tout son épanouissement, justement. Ça parle d'harmonie, ça parle de s'entourer de belles choses positives, ça parle de faire pousser, j'allais dire, de beaux comportements presque. Et là, vous n'avez pas la possibilité justement de faire tout ça. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez si naturellement pour créer du beau, c'est aussi mis en suspens parce que tout est en suspens. Alors, avec l'ermite à l'envers, ça me fait penser que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je retourne dans ma cave parce que là, c'est sûr que je suis seule sur ce chemin. Est-ce que je vais sortir à un moment de cette solitude? On a quand même cette carte de l'ermite, cette carte du 5 de denier qui est la solitude, mais qui est aussi, je pense, l'incompréhension. On n'est pas compris, en fait. On n'est pas compris. On n'est pas compris. Alors, il y a un côté très conscient de se mettre dans cette situation-là et de décider à un certain moment de s'éloigner des gens, mais parfois c'est nécessaire. Mais là, j'ai pas le sentiment. Il y a plutôt un côté subi que vous craignez. Je sais pas si ça va arriver, mais c'est quelque chose que vous craignez. Et avec cette énergie de l'impératrice à l'envers, on a un peu le sentiment que vous êtes forcé presque à vous retrancher ou que vous dites, est-ce qu'au final je vais réussir à un moment à trouver cette lumière? Est-ce qu'à un moment je vais réussir à voir un chemin droit devant, bien éclairé, même si je suis seule, que les choses ne soient pas aussi tortueuses qu'elles le sont, causées par d'autres facteurs que vous-même? Ça, c'est un facteur, ça c'est votre hamster qui tourne. Ça, c'est vous. Les angoisses, se demander pourquoi, comment, où, dans quel état on est, c'est vous, c'est créé par vous, c'est créé par ce que vous
craignez le plus quelque part. Et ça ressort au centuple quand en face, j'ai le sentiment, les choses se bloquent, les choses se grippent, et quelque chose qui était très fluide prend un stand-by, se met au point mort. Alors ça vous fait passer par plein d'émotions différentes, mais ça vous empêche de vous épanouir, et ça vous le savez. Donc après, trouver des solutions à moi je suis prêt à prendre, à faire plein de choses, à essayer plein de solutions justement pour voir, trouver ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je sais bien que de toute façon tout passe avec la sagesse du 4 d'épée. Euh, mais ça vous empêche de faire un grand pas en avant et puis à la limite presque ça vous j'ai envie de dire ça vous marque au fer chaud pour les prochains de coupe. Avec le mât à l'envers, on craint à nouveau de reprendre, de refaire un pas dans le vide. On craint à nouveau on craint un renouveau presque parce que, mais il y a des fois où l'engrenage se grippe sans pour autant, alors qu'on a compris certaines choses, alors qu'on fait plein d'efforts, alors qu'on essaye. Avec ce 6 de denier, si vous voyez, si vous avez vu le tirage du week-end, quand j'explique le troc, c'est-à-dire, toi tu ne peux pas me donner ton temps, c'est pas où si on parle du travail, toi tu n'es pas très bon en administratif, moi je survole les feuilles Excel, mais par contre toi tu es très bon sur le terrain, il y a vraiment un équilibre des forces. Donc il y a une belle réciprocité, c'est tout à fait possible. Mais on dirait que là c'est mangé par donc des angoisses déjà, une incompréhension, j'en ai bien peur, et malheureusement un manque de communication avec le 8 de bâton à l'envers. Alors est-ce que c'est vous qui vous retenez de communiquer? Est-ce que c'est parce que les choses sont au point mort que vous n'arrivez justement pas à exprimer, ou vous l'avez peut-être déjà fait, essayer de pousser ou essayer de... Parce que cette impératrice, pour elle, les choses se passent naturellement. Les choses se passent naturellement. Avec le 5 de denier, j'ai un peu le sentiment que le 5 de denier, pour moi, on s'apitoie un peu. On s'apitoie un peu, on regarde, on se demande qu'est-ce qu'il faut investir à nouveau, comment est-ce qu'on peut investir plus, mais pendant ce temps-là, on se sent un peu mis sur la touche. Et euh, malheureusement, quand la roue tourne, elle tourne dans vos pensées, mais quand la roue des événements ne tourne pas, ou quand le chemin du 8 de bâton à l'envers, les choses sont en suspens, vous regardez tout ce qui doit arriver, vous savez bien que c'est là, mais ça n'arrive pas, on ne peut pas pousser plus. Et je pense que c'est pour ça, avec cette ermite à l'envers, que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je dois faire une pause, entre guillemets? On vous oblige à la réflexion, c'est plus subi qu'autre chose. Et je ne suis pas convaincue, l'ermite c'est le 9 aussi, comme la carte du 9 d'épée, je ne suis pas convaincue que vous aviez envie, si vous étiez dans une énergie d'impératrice justement, de vraiment euh, trouver cette harmonie, faire en sorte que cette fluidité continue. Oh, j'ai presque envie de prendre, mais je vais le faire. Il nous faut des cartes de conseil là quand même, non? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Alors, juste une carte sur cette ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, les émotions intérieures, la crainte, les espoirs, les désirs, savoir se retrancher, réfléchir, mais j'aurais préféré le voir à l'endroit, à la limite, parce que là, on a le sentiment que cette capacité que vous avez d'habitude à voir le positif, à savoir que bon, la réflexion en solitaire, c'est important, l'introspection, c'est important, que ça vous emmène quelquefois à la lumière, au moins que vous recherchez. Il est là partout. Je vais l'étudier plus, hein, cet empereur à l'envers. Pour moi, l'empereur, c'est vraiment un facteur qui nous touche,
qui nous... Alors, j'ai impressionne qui me vient en tête, mais plus que ça, qui nous glace, qui peut avoir vraiment une pression énorme sur la façon dont on vit. Alors, ça peut être un patron, ça peut être... quand je dis un patron, ça peut être une patronne, hein. En tout cas, c'est une autorité supérieure qui est censée avoir un œil sans jugement sur nous et on n'arrive pas à s'en défaire quand on est à l'envers. Quand on l'a à l'envers, cette carte, c'est un peu ce qu'on cherche à éviter. Euh, alors, ça me parle d'être dépendant à certaines choses, mais encore plus, c'est un peu comme le regard, j'allais dire le regard divin. Cette espèce ah, j'arrive pas à trouver exactement le bon... cette espèce de puissance qu'on donne à quelqu'un ou à quelque chose et qui a vraiment un impact rédhibitoire parce qu'on sait qu'au final, le plus important, c'est nous. Avec cette impératrice, mais là on a l'impératrice à l'envers et l'empereur à l'envers fait vraiment naître chez nous le manque d'harmonie, fait vraiment en sorte que toute la situation perde sa fluidité parce qu'il a trop d'importance, on lui accorde trop d'importance et il a des façons de faire qui sont bien trop rigides. Alors que l'empereur à l'endroit est quelqu'un qui est là pour construire un nouveau monde, hein, pour gérer... l'empereur à l'envers a vraiment pour moi cette sensation de donner trop d'importance à quelque chose, à quelqu'un, trop d'espace dans sa vie pour quelqu'un qui ne gère plus rien. C'est ça, pour quelqu'un qui n'a pas la même dose d'importance en fait. Et on va prendre un... C'est pas vraiment un conseil, c'est une explication. C'est une explication et j'ai le sentiment que vous tournez le dos. Je pense que vous voulez de toute façon tourner le dos à ce genre de pression. À ce genre de... Parce que ça vous... C'est pas que ça vous bouffe de l'énergie, ça vous bouffe de la place. De l'espace-temps en réflexion, de l'espace naturel, de l'espace... Oui, c'est ça. Le temps que vous pensez que vous passez à penser à cette situation ou à cette personne qui a cet impact, il est gâché. Il est gâché. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, nous avons le 2 de denier. Alors, attendez, parce qu'on l'a déjà ici. Je pense qu'à un moment... Oh, on a l'as de coupe à l'envers en dessous. Vous refoulez des choses. Vous allez refouler des choses cette semaine. C'est pas très... Où est-ce que je l'ai mis? Bon Dieu de bon Dieu. Vous refoulez des sentiments, vous refoulez des sensations, vous refoulez des choses que vous voulez donner, malheureusement. Que ce soit des efforts, de la communication, on ne vous laisse pas la capacité de vous exprimer et c'est bien dommage. Je regarde parce qu'avec ce jeu, j'ai des problèmes et là, il est à l'envers. Alors, vous inquiétez pas trop parce qu'on nous dit, de toute façon, alors là, vous avez le temps de tout faire, de penser à tout, de penser à cette personne qui vous bouffe votre espace ou à cette situation qui est très importante pour vous en ce moment. Avec le mât à l'envers et le 2 de denier à l'envers, de toute façon, vous n'allez pas avoir le temps. Il y a d'autres choses qui arrivent juste pour prendre cet espace que vous n'aurez plus à dédier à cette situation. J'allais dire, j'ai malpropre qui me vient en tête. Malpropre. J'ai habité en Martinique pendant un petit moment et c'était un mot qu'on entendait souvent. Bref, à cette situation qui est pas aussi fluide qu'elle le devrait, vous inquiétez pas. D'autres choses vont venir remplir votre espace de pensée. Ça ne veut pas dire que cette situation elle est close, elle est clôturée. Ça ne veut pas dire qu'elle est finie. Ça veut dire que malheureusement, dans cette situation, vous ne pouvez pas exprimer autant que vous le devriez. Vous le ressentez comme quelque chose qui est dommage. Et puis surtout, comme je vous dis, avec cette impératrice à l'envers, on a vraiment malheureusement l'idée que ça vous bouffe votre harmonie, ça vous bouffe votre quiétude, votre joie de vivre presque.
le fait est que d'autres choses vont venir se greffer, donc gardez l'esprit bien ouvert sur ce qui peut éventuellement venir combler tout cet espace qui est pris par cet empereur à l'envers dans cette connexion qui est difficile à équilibrer. On dirait qu'il y a un ajustement qui est difficile, mais vous ne pouvez pas forcément faire comme vous le voulez ou prendre un nouveau départ. Et comme je vous dis, ça impacte un peu sur vos prochains nouveaux départs dans d'autres nouvelles situations, mais vous avez déjà vécu des choses douloureuses. Vous êtes déjà passé au-dessus. Donc, ça, vous le savez, vous n'avez pas de doute, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de déception. Il y a de la déception, je pense, ou une espèce de perplexité à vous dire, bon sang, mais pourtant c'est possible, qu'est-ce qui coince? Ben, quand on n'a pas les informations, malheureusement, on les a pas, on fait avec, et on dirait que vous le faites dans la paix. Donc j'aime bien, j'aime bien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Qu'est pour vous cet empereur à l'envers? Quel est ce facteur à qui vous donnez trop d'importance et qui, quand il coince, est vraiment un gros grain de sable dans votre engrenage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, commentez, n'hésitez pas si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine néanmoins, je vous dis à bientôt. Au revoir.